Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. 2 enfants victimes de punitions corporelles retirés de leur famille dans un quartier périphérique de la capitale cet après-midi. La police a été alertée. Un nouveau décès lié à la Covid-19 enregistré aujourd'hui. Une habitante de l'Almaty âgée de 81 ans a rendu l'âme aux petites heures. Sa famille n'a pas eu l'occasion de faire leurs adieux, même pas par téléphone, déplore son fils. Pendant ce temps, le député travailliste Eshan Juman dénonce l'opacité des autorités sur le nombre de décès des patients positifs à la Covid-19. Subramanian Kisnen serait mort d'une asphyxie causée par homicide, selon l'ancien chef médico-légal de la police, le docteur Satish Boulel. C'était lors des auditions de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisnen en cours de Moka cet après-midi. Jubilé d'or pour le concours Miss Mauritius cette année, qui sera la nouvelle ambassadrice de Maurice pour l'année 2021-2022. Verdict mi-octobre, les 14 candidates en lice ont défilé pour la première fois ce matin. 2 enfants âgés de 9 et 11 ans respectivement, victimes de punitions corporelles, ont été retirés de leur famille dans un quartier périphérique de la capitale cet après-midi. La police a été alertée par le voisinage de la présence de celui âgé de 11 ans, nu sur le toit d'une maison. La CDU s'est rendue sur les lieux pour récupérer les 2 enfants. Dans sa déposition à la police, la mère explique qu'elle a puni son enfant de 11 ans pour vol à plusieurs reprises commis dans un lieu de culte. La police a obtenu un Emergency Protection Order pour récupérer les enfants en l'absence de leurs parents qui étaient au travail. Les 2 enfants ont d'abord été examinés par un psychologue avant d'être admis à l'hôpital. C'est une affaire qui est suivie de très près par le ministère de l'Égalité du genre. Toute forme de punition corporelle est illégale et fait l'objet d'enquêtes, avaient affirmé les autorités à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas été en mesure ce soir d'obtenir la version de la CDU sur cette affaire. Les parents des enfants sont restés injoignables. La liste de décès liés à la Covid-19 s'allonge. Une habitante de l'Almaty de 81 ans a rendu l'âme à l'hôpital INT ce matin. Le ministère de la Santé confirme l'information. Son décès est attribué à la Covid-19. Les funérailles de Kamachi Mourouvan ont eu lieu en début d'après-midi au cimetière Bigara à Cœur-Pipe. L'octogénaire qui souffrait d'asthme était admise à l'hôpital de Flac depuis lundi matin. Elle n'était pas vaccinée. Dans l'après-midi le même jour, ses proches sont informés qu'elle a contracté le coronavirus. Elle est transférée mardi soir à l'hôpital INT après une dégradation de son état de santé. Ses proches regrettent de n'avoir pu lui faire des adieux. Mon pense au linge, mon allé 3h30, mon sorti. Moi, mon allé côté la côte là-bas, mon tout mon entouré là-bas. Mon Dieu, ma lambe qui gagne. Il y a une malade dans la salle. Pas connaître mon belle-mère qui est malade. Mon Dieu, c'est qui assis côté la côte là. Mon Dieu, laisse-moi rentrer, mon quitte mon belle-mère sur linge, mon sorti. Je dis, madame, docteur, j'ai pas besoin de rentrer, il est malade. Attends, depuis 3h30, après 4h. 4h15 par là. Là, là, tu donnes place à une malade qui sortit. Je ne sais pas connaître qui est malade là, qui peut sortir. Le mouton mobile, il peut prendre un sac, il met sac, il peut assiser puis venir. Je dis, il veut qui gagne. Là, je m'en ai ça. Pas tous les lignes gagnent Covid. Il y a une positive. C'est ce qui m'a coûté. Là, tu peux montrer la société pour amener là-haut. Je prends 4 heures pour venir 3 heures. Tantôt, rendre visite, mon belle, c'est qu'ils ont isolé mon maman, là, pour 4 heures du matin, il prend une aller. Il arrive 3 heures, tantôt, là où le résultat, qui ça, madame, là, il est positif. Pas de numéro de téléphone. Comment vous connaissez 3 heures, il est PCR, positif. Qui, depuis 4 heures du matin, pour venir 3 heures, tantôt, rendre visite, qui n'a allé là. Il a des sauvé le miel, là, dit donc, bon, la santé. Ce malade naturel, ou déclarer COVID-19 pour nous, pour mon maman. J'aurais dit qu'il ne pas recevoir nous, maman. D'être ce photo là. Sur la case, j'ai dit,
J'aurais dit que dîner aller. Nous qui la souffrance. Nous l'étions gros pour nous maman aujourd'hui. Le nombre de morts attribués à la Covid-19 en hausse et il ne reste qu'une quinzaine de places dans la partie réservée aux personnes qui étaient positives à la Covid-19 au cimetière Bigara à Cœur-Pipe. Justement, le député du Parti travailliste, Echan Djouman, déplore l'opacité des autorités concernant le décès des patients positifs. Il affirme s'être rendu au cimetière Bigara pour constater de visu la situation. Regardez. Personnellement, moi-même, mon al au cimetière Bigara pour son enterrement. Les monal là-bas, je fin assister à une incinération pour une lutte patient Covid qui habite à l'Almaty. Et les là qui m'ont fin apprendre qui hier seulement fini à 7 décès qui liés au Covid qui fin vin au cimetière Bigara. C'est-à-dire hier, je ne capable faire l'enterrement pour 6. Et je ne renvoie un pour aujourd'hui, ça veut dire qu'il fait un aujourd'hui matin, ça fait 7. Et nous gagnons un qui est décédé ce matin à 5 h du matin à l'hôpital INT, qui fait nous 8. Ça veut dire entre lundi, ça veut dire hier et aujourd'hui, nous finissons gagner 8 de nos compatriotes. En passant, je dire, je exprime toute mon sympathie à ma famille affligée, parce que moi aujourd'hui, je suis dans quelles conditions au cimetière de Bigara qui ça m'a l'enterrement l'infini faire pas facile, c'est un moment très très pénible et la cause ça qui me dit me demande le gouvernement, me demande le ministre Diagatpal. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne peut pas blâmer personne, mais au moins transparence. Dis-nous qui est dans la vérité, qui voyant, qui est dans combien de gens peut décéder. Si 8 gens décédés, qui fait déjà nous 2? Qui fait bien cachette? À cet après-midi, le ministère de la Santé était injoignable pour une réaction. Enquête judiciaire sur la mort de Supramanian Kisnen, l'ex-agent du MSM serait mort asphyxié, conclut l'ancien chef médico-légal de la police, le docteur Satish Boulel, qui a terminé son audition devant le tribunal de Moka cet après-midi sur la mort de Supramanian Kisnen, souligne qu'il s'agit d'un homicide causé par asphyxie, une conclusion faite après avoir étudié les photos du cadavre prises sur la scène du crime et appuyant sur un tissu blanc apparaissant sur les photos. Interrogé par Maître Azam Niroua du bureau du directeur des poursuites publiques, le docteur Boulel attribue le décès aux petites heures du matin entre le 16 et le 17 octobre 2020, soit moins 2 jours après la découverte du cadavre. Avec nous en studio ce soir, Alkiz Ramdin, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous avez suivi cette séance, Alkiz. Effectivement. It is a homicidal asphyxia death, a conclu le docteur Satish Boulel. Selon le médecin légiste, la mort de Supramanian Kisnen serait survenue dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020, alors que le cadavre a été découvert le 18 octobre 2020 vers 18 h. Le médecin a aussi souligné qu'il s'est basé sur les photos de la victime et a retenu l'absence de fractures sur les cartilages du cou. Il s'est aussi référé à un tissu blanc apparaissant sur les photos et selon lui, une strangulation à la main laisserait des fractures, mais qu'une strangulation en utilisant un tissu ne laisserait aucune trace de fracture. Il a par ailleurs décelé ce qu'il pense être des ecchymoses à l'arrière du cou de Supramanian Kisnen. Cette blessure, selon lui, a bien pu être causée par un coup, mais il a écarté la possibilité que ce coup ait pu entraîner la mort. Et concernant l'heure du décès, le médecin légiste s'est basé sur les photos des œufs des mouches. Celles-ci pondent en effet plusieurs heures après que le corps est refroidi. Après la mort, le docteur Boulel explique également que rien ne démontre qu'il s'agit de la scène du crime à Telfer Moka. Le docteur Boulel affirme qu'il pourrait s'agir d'une deuxième, voire une troisième scène du crime. Durant ces 2 jours de déposition, le docteur Satish Boulel a démoli les conclusions de son collègue, le docteur Ananda Sanasi, qui avait conclu à un suicide. Le représentant du DPP, Maître Azam Niroua, a alors informé la magistrate qu'il met fin à l'enquête judiciaire. Il faudra attendre maintenant les conclusions du rapport de la magistrate Vidya Mengru Jagannath, rapport qui sera soumis au bureau du DPP. S'il y a homicide, c'est à ce moment-là qu'on saura
qui sera poursuivi en justice dans cette affaire. L'enquête policière entourant l'affaire Britam a déjà démarré. 5 personnes ont été entendues par une unité spéciale mise sur pied par le Central CID. Cette information a été communiquée par le commissaire de police par intérim qui était face à la presse à la mi-journée. Anil Kumardip soutient qu'un plan de travail a déjà été établi. D'autres sujets d'actualité tels que l'affaire Kisnen ou encore le scandale sexuel qui secoue Rodrigue ont été abordés. Selon le commissaire de police par intérim, l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanian Kisnen se fait en toute indépendance et c'est la magistrate, dit-il, qui décidera de la suite. On met une cellule spéciale au Central CID, nous étudions, nous établissons un plan de travail, nous besoin de mettre un officier chevronné, parce qu'il y a une enquête compliquée, de grande envergure. Et à ce jour, je suis capable de dire que l'enquête est démarrée. Nous finissons déjà 5 personnes qui finissent déjà être entendues. Il y a encore qui pour venir dans les jours à venir, d'après un calendrier qui nous finit établi. Et là aussi, comment on peut dire, nous pouvons faire notre travail d'une façon très impartiale et très professionnelle. L'enquête judiciaire qui peut faire de la mort de M. Supramanian Kisnen. Il nous devoir pour donner un élément de réponse à sa bonne question-là. Et comment je trouvé un policier, surtout mon pays, un policier qui finit est involvé, je peux amener ça un élément de réponse là. Et laisse-moi sérieusement, comme commissaire de police, je fin dire là, et je suis ça de très près, qu'il ne faut pas cacher aucune information. Et nous pas besoin oublier qu'il y a une enquête judiciaire qui est menée en toute indépendance. Sa conclusion, c'est la magistrate qui peut donner. Nous pour respecter la conclusion qu'il peut tirer. La suite de ce journal après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Convocation de l'activiste Georges Ayan aux casernes centrales ce matin après le dernier rallye de la plateforme contre l'augmentation du prix des carburants qui s'est tenu le 6 août dernier dans la capitale. Georges Ayan a été autorisé à partir après avoir fait valoir son droit au silence. Des propos recueillis par Christine Anilan. Moi, tu pensais qu'il crime, moi, qu'a fin faire, mais les gens viennent là, moi, prends connaissance qui m'en appelle moi, c'est parce qu'il moi, tu participes d'un rallye et qui me vend, et me vend quand moi, tu étais, moi, tu fais débouter, il vend une rente en retard, qui fait une rente en retard, et deuxièmement, qui fait, nous, fin bloquer le chemin, et c'est la police même qui te donne tout ça, me fait là. Alors, moi, fin très, très choqué, la même question qu'il me pose moi, mais c'est vraiment très, très aberrant quand il dit à moi, moi, prenant une question pour poser, parce qu'on fin, ou vend qui ou débouté là, on en retard dans Champ de Mars. Il est 3h15, on vient 4h moins 10. Mais écoutez, parce que moi qui suis chauffeur, si van en retard, moi qui en tôt, alors c'est ça, c'est une question très, très, vraiment, moi pas de comprendre du tout. Autre participant à avoir reçu une convocation, Pussy Iptong, il doit se rendre au CCID demain à 13h. Bruno Lorette, autre participant de ce rallye, a aussi reçu une convocation, mais celle-ci a été reportée pour lundi prochain. Pour sa part, Rajen Narsingen, collaborateur de la plateforme, maintient que ce premier rallye s'est tenu en toute légalité. Hier soir, M. Ayan et M. Bruno Lorette est fini pour moi. Et en tant qu'un participant du rallye, pas plus que ça, qui s'est déjà convoqué au Central CID. Et il est très très surprenant que la police, après tous ces jours, et qui convoque un autre organisateur du rallye. Et là, après plus que 2 semaines, surprisingly, la police fait convoquer ça des monde là. Et nous vous connaissons qui nous donne l'état de droit. Ça rallye là et qui fait avec no objection from the police, parce qu'il n'y a pas besoin de demander l'autorisation de la police. Il fait dans toute la légalité. D'après les on dit, donc la police supposément veut dire qu'il fait rallye là, au lieu de terminer à 3h15, il termine à 3h30. Mais ça nous a fait qu'il fait vraiment effet comique, parce que 15 minutes, c'est la police qui est responsable. Nous sommes toujours en attente d'une version de la police à ce sujet. Très belle performance réalisée aujourd'hui par notre jeune paralympienne Noémie Alphonse, qui était engagée en finale du 400 mètres en fauteuil roulant dans la catégorie T54. L'athlète a terminé ce tour de piste à la 6e place en 56 secondes et 15 centièmes de plus dans la matinée. En demi-finale sur ce parcours, Noémie Alphonse a établi le record d'Afrique en 55 secondes et 99 centièmes. Et donc, après 4 finales et 4 records d'Afrique, c'est là que s'achève l'aventure nippone de notre compatriote. C'est la Suisse, chère Manuela, qui monte sur la plus haute marche du podium, suivie respectivement de l'américaine Madsen Cherry et du chinois Zhu Zhaoqian. Par ailleurs, nous retrouverons notre prochain athlète en action aux Jeux ce samedi 4 septembre. Ce sera au tour d'Eddie Capdor qui disputera le saut en longueur de la catégorie T20. Ben voilà, les Jeux sont finis pour moi. Très contente, très fière parce que mon premier Jeu paralympique me fait à 4 finales dans 4 courses différentes. Donc en tout, me fait 8 les courses et vraiment parti prévoir quand nous entraînons 10 pour 100 mètres. Et 4 records d'Afrique, très très fière de moi et tout mon entourage qui est ici pour moi, qui est là pour nous. On va quand même réaliser vraiment exactement qui me fait, mais avec les temps, quand on fait une vidéo, quand on va les courses chez elle, c'est là que on connaît exactement qui n'est arrivé dans les courses, parce qu'après les courses, on comprend qui me fait. Je remercie tout le monde, je remercie toute l'île Maurice pour tous les encouragements, les petits messages sur Facebook, même ceux qui ne pas des messages mais qui me suivent à la télé, je remercie beaucoup. Je remercie mon coach, Jean-Marie Belgratier, Audrey Grandcourt pour tout ça, travail que c'était moi, c'était un obligation à faire, mais aujourd'hui, tout récompense, là, tout ça récompense tombé, je suis très fière. Merci à Yulette Nelson, merci à Magic Para Sports Club, mon camarade d'entraînement. Je suis à tous les garçons, Loïc, Denovan, Roberto et mes fous.
Je vous le disais au sommaire, solidarité et persévérance sont les maîtres mots de la longévité de Miss Mauritius. 49 éditions de ce concours de beauté ont été organisées jusqu'ici. Le coup d'envoi du 50e concours d'anniversaire a été donné ce jeudi au Hennessy Park Hotel à Eben. Le comité organisateur présidé par Primrose Obigadou a présenté les 14 candidates pour Miss Mauritius 2021-2022. La finale est prévue mi-octobre. Primrose Obigadou a rappelé que le rôle de la Miss Mauritius est d'être l'ambassadrice de l'île. Même si la Miss Mauritius doit voyager pour représenter elle-même et son pays, Primrose Obigadou fait ressortir que la santé de ces Miss passe avant tout. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.